Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir à quel moment un directeur de mémoire doit-il valider un mémoire. Alors c'est une question organisationnelle et stratégique qui est importante. Je dirais que c'est la principale clé de voûte du succès pour la validation d'un mémoire, c'est la qualité de la communication que vous allez avoir avec votre directeur de mémoire et surtout la prévalidation avant de déposer. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous mettre d'accord en amont du dépôt. Si vous court-circuitez votre directeur de mémoire, vous prenez un risque. Même si votre plume est bonne et que la rédaction est bonne, vous prenez un risque. Parce que toute rédaction est discutable, on peut toujours discuter tout aspect, il y a toujours une marge de critique qui peut émaner en fonction du niveau de zèle, du niveau d'exigence de votre directeur de mémoire. Et la meilleure manière de prévenir ce risque, c'est de se mettre d'accord sur la recevabilité du mémoire en amont. Synthétiquement parlant, une prévalidation à la fin est absolument fondamentale. Nous la recommandons chez Expert Mémoire systématiquement et on guide nos clients justement tout au long du processus pour disposer de cette validation. Au-delà de cela, vous allez avoir également des validations intermédiaires, c'est-à-dire une validation du plan et de la problématique avant même de commencer la rédaction. C'est absolument fondamental. On ne peut pas commencer à rédiger sans avoir validé les fondamentaux, au risque, encore une fois, de risquer de devoir réécrire ce qu'on a déjà rédigé si on n'est pas parti dans la bonne direction et qu'on n'a pas suivi un cap qui a été communément validé avec le directeur de mémoire. Donc, première étape, absolument fondamentale et systématique, valider le plan, la problématique avant de commencer à rédiger. Ce qui va nous sécuriser sur l'orientation qu'on va suivre. En fonction du niveau de disponibilité, et ça c'est quelque chose qui est personnel et que vous allez pouvoir jauger en fonction du profil de votre directeur de mémoire, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins accessibles, plus ou moins disponibles. Si vous avez une personne qui est peu disponible, on va se limiter au minimum. Plan détaillé, problématique, validation finale du mémoire à la fin. Si on a un directeur de mémoire qui est plus impliqué, qui a un intérêt pour votre problématique, qui est plus accessible, avec lequel vous avez une bonne communication, qui répond rapidement, on va chercher à faire valider effectivement le plan, la problématique, la méthodologie de la partie empirique, ce qui est une partie très importante, la partie théorique, donc la revue de littérature, quand on aura déjà substantiellement avancé, on va la lui soumettre, ce qui permettra déjà d'avoir éventuellement son retour là-dessus. S'il a des observations, on remanie. Le but, c'est d'avoir cette validation. On a capitalisé sur la revue de littérature, on avance plus loin sur la partie empirique. Ensuite, la partie empirique, et puis après, la totalité du mémoire. Donc des validations intermédiaires qui permettent, si correction il y a, de revenir en arrière, de corriger et d'aller plus loin. C'est toujours plus simple de remanier une partie plutôt que de devoir remanier la totalité si on a un retour qu'à la fin de la part du directeur de mémoire. Donc ça, c'est si vous avez un directeur de mémoire qui est relativement disponible. Maintenant, s'il n'est vraiment pas disponible, plan détaillé fondamental, plan détaillé problématique, puisque c'est la pierre angulaire de votre mémoire, c'est vraiment le plan, la problématique, tout va reposer là-dessus. Et puis, le mémoire dans sa totalité à la fin pourra disposer justement de cette prévalidation dont j'ai parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants sur l'organisation et la stratégie à adopter pour échanger avec votre directeur de mémoire. Et je vous souhaite bon courage et succès à votre mémoire.